Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques, le chapitre 4. On poursuit cette épître et on est rendu au verset 11 et 12 de Jacques. Et je vais lire dans la version Louis II. Et je vais vous demander, pour ceux qui sont capables, de se lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire, je vais prier, puis après vous pourrez vous asseoir. Alors Jacques 4, versets 11 et 12. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Père éternel, on est venu pour t'offrir une offrande. Et tu connais notre cœur, notre capacité de pécher si facilement, même durant l'adoration. C'est pour ça qu'on prend ce temps pour te demander encore pardon. Pardon parce que c'est facile de chanter si tu aimes le Seigneur, et pourtant plein de choses contredisent nos paroles. Et on veut vraiment te demander pardon. Donne-nous d'avoir des oreilles de disciples, qu'on puisse entendre ta parole, que cela puisse nous faire une transformation dans nos cœurs, parce que le temps est court et on n'est pas venu pour jouer à l'Église, mais on veut vraiment vivre une relation spéciale avec toi. Et tu communiques avec nous par ta parole. Alors, on veut l'entendre, on veut la mettre en application, on a besoin de ta grâce. Nous te demandons ces choses-là dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, pour ceux qui se souviennent, il y a une émission qui n'existe plus, mais qui a quand même été diffusée pendant plusieurs années. L'émission s'appelait American Idol. Et si vous ne connaissez pas l'émission, c'était des personnes qui chantaient devant des juges. Et devant ces juges-là, il y avait un dénommé Simon Cowell. Et il était plus sévère que les autres juges. Pour être vrai, souvent, il disait à haute voix ce que tout le monde n'avait pas le courage de dire, c'est-à-dire, tu ne sais pas chanter. La parole de Dieu, elle est un peu comme ça. Elle nous dit pas ce qu'on voudrait entendre, mais ce qu'on a besoin d'entendre. Elle ne le dit pas pour nous écraser, pour qu'on se sente mal et coupable et tout ça. Mais elle le dit pour qu'on puisse se tourner vers celui qui peut nous changer et nous sauver. Et une des choses que Dieu veut travailler en nous, à travers la lettre de Jacques, c'est la médisance et le jugement. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message de ce matin, « Non au jugement et à la médisance ». Non! J'aimerais voir avec vous deux points qui tournent alentour de ce thème-là. Au verset 11, on va parler de la prohibition, c'est-à-dire l'interdiction de Jacques de faire ces choses-là. Au verset 11b à 12, Jacques va nous dire la raison pour laquelle il nous interdit de faire ça. Vous savez, à chaque fois qu'on étudie un texte de la Bible, surtout un verset court comme ça, c'est important qu'on ait une vue d'ensemble du livre pour qu'on puisse mieux apprécier ce verset. Alors, le contexte. De quoi parle Jacques? Jacques, ça veut dire quoi? Jacques, ça veut dire, c'est des épreuves, c'est des tests. Dans le chapitre 1, du verset 2 à 3, Jacques nous explique que c'est des épreuves. Il dit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Donc, Jacques a pour but de parler des tests des épreuves. Là, le mot dans l'original, c'est intéressant. En grec, c'est pérasmos. Et pérasmos, ça peut être traduit par tentation. Alors, des fois, nos traductions écrivent tentation, d'autres fois épreuve. Alors, c'est quoi la différence? Les tentations sont faites pour nous faire trébucher et les épreuves sont faites pour nous faire grandir. Alors, comment on fait pour savoir quand est-ce que c'est une épreuve et quand est-ce que c'est une tentation? C'est le contexte qui nous détermine. Et très souvent,
comme chrétiens, nous ne comprenons pas le rôle des épreuves dans notre vie. On est comme cette petite fille qui avait été témoin de la chenille qui s'est métamorphosée en papillon. Et pendant la métamorphose, elle a fait la chenille était à l'intérieur de son cocon. Et la petite fille a voulu aider le papillon, le futur papillon. Alors, elle a fait 2 petits trous dans le cocon. Et quand le papillon est sorti, le papillon n'était pas capable de voler parce que ses ailes étaient trop petites. Alors, elle a court-circuité le processus naturel que Dieu a mis en place pour la transformation de la chenille en papillon. Et comme chrétiens, au niveau spirituel, on fait souvent ça. On ne comprend pas le but des épreuves dans notre vie et on court-circuite ce que Dieu veut faire. Alors, Jacques nous dit, c'est quoi le but de ces épreuves pour un chrétien? Mais c'est pour notre sanctification. Parce que le jour où le Seigneur est rentré dans notre vie, nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes des bébés dans un sens spirituel. Et avant qu'on atteigne notre état de glorification, c'est-à-dire on n'aura plus la présence du péché en nous, bien, il faut vivre cette vie-là. Et Romain ou Paul explique que c'est la sanctification, la marche. Donc, dans le but de Dieu, les épreuves ou les tests sont faits pour que tu puisses grandir et devenir mature. C'est ce qu'il dit au verset 4 dans Jacques 1. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Alors, quand on parle de parfait, on parle de maturité, afin que vous soyez parfaits, accomplis, sans faillir en rien. Mais Dieu ne nous laisse pas tout seul pour dire, débrouille-toi tout seul, marche, mais il nous donne des ressources. Il y a des versets clés dans Jacques. Dans le verset 5, on dit, si quelqu'un, ou on pourrait traduire, puisque quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. En d'autres mots, qu'est-ce que Jacques est en train de dire? C'est que si tu veux passer les tests de la vie, et il y en a des tests, et que tu puisses grandir et passer à la prochaine étape, tu as des principes bibliques. Demande à Dieu la sagesse d'appliquer tel principe biblique dans telle situation de ta vie. Alors, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut connaître les principes bibliques. Et est-ce que je peux être clair avec vous ce matin? Il n'y a pas de raccourci pour devenir un chrétien mature. Il n'y a pas de raccourci. Il faut connaître la Bible. C'est comme cette chanson. Lis ta Bible, prie chaque jour, prie chaque jour, prie chaque jour. Lis ta Bible, prie chaque jour si tu veux grandir. On est appelé à apprendre tout le conseil de Dieu. Ça veut dire que dans la vie, Jean 3,16, c'est beau, mais il faut passer par-dessus Jean 3,16 à un moment donné. Il faut connaître aussi des textes qui sont difficiles. Mais vous savez, on vit à une époque comme il n'y en a jamais auparavant. On a des ressources. Tu as des commentaires. Dans beaucoup de Bibles, on a des Bibles d'études, il y a des petites notes pour visiter, on a des dictionnaires, il y a l'informatique, il y a des enseignants, parce que la Bible a donné, Dieu a donné plutôt dans l'Église des enseignants pour que les gens puissent apprendre par eux-mêmes. Donc, pour de vrai, ce n'est pas une excuse de dire le texte est trop difficile, on va juste s'en tenir au ABC de la Bible. Bref, moins tu connais la Bible, moins tu vas grandir quand les épreuves vont venir. Mais aussi, il y a un autre texte clé, c'est dans le verset 19 dans Jacques. Versets 19 et 20, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jacques termine son prologue. Le prologue, c'est les premières paroles. Et cette lettre-là, comme dans beaucoup de lettres à cette époque-là, lorsque tu écris un prologue, tu termines le prologue en indiquant sur quoi tu vas élaborer dans ta lettre. Et c'est ce que Jacques fait au verset 19 et 20. Alors Jacques, ce n'est pas vrai qu'il parle du coq à l'âne, mais il y a vraiment une idée, une structure dans sa tête. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 19? C'est de Jacques 1, verset 19. « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. » Il faut être vite à écouter. Écouter quoi? La parole de Dieu. Pourquoi? Parce que quand les épreuves viennent dans la vie, si on n'est pas prêt, on pèse sur le bouton de panique. Et là, nos émotions prennent le dessus, on ne réfléchit pas. Et Jacques dit, wow. Prends le temps et ce réflexe d'écouter la parole. Mais Jacques s'adresse à des Juifs. Et pour les Juifs, écouter, c'est synonyme à obéir.
Là, en d'autres mots, Jacques va beaucoup parler de mettre en pratique la parole de Dieu. Ensuite, il dit « lent à parler ». Alors, dans l'original, le mot, ce n'est pas logos ou logo, mais c'est l'aléo. Et l'aléo, ça veut dire quoi? C'est un discours qui ne fait pas de sens. C'est décousu. Parce que quand les épreuves viennent dans ta vie, et si tu n'es pas préparé, ce qui sort de ta bouche, ça va être des stupidités comme « c'est Dieu qui me tente » ou « Dieu ne m'aime plus » ou « Dieu m'a abandonné » ou encore tu vas traiter ton prochain de n'importe quoi, pourtant il a été créé à l'image de Dieu. Et finalement, Jacques dit qu'on soit lent à se mettre en colère. Or, le mot colère ici, ce n'est pas la rage au volant, c'est une frustration interne. Donc peut-être que tu ne le vois pas de l'extérieur, mais c'est accompagné d'autres émotions négatives et ça fait un beau cocktail explosif qui se résume avec de la jalousie, de la critique, de la haine, de la querelle, etc. Donc, en d'autres mots, tout ça amène à quoi? Des églises ou une église avec des problèmes. Et oui, intéressant. Première lettre, on pense que Jacques, c'est peut-être la première lettre du Nouveau Testament. Et on aurait pensé que ces Juifs qui ont été formés par les apôtres, qui ont été formés par Jésus pendant 3 ans, eh bien, on aurait une église mature. Bien non. Première lettre du Nouveau Testament, eh bien, on a des problèmes. Et ça n'a pas changé en 2000 ans. En d'autres mots, si dans ta conception, tu penses trouver une église parfaite, bon, c'est sûr que ceux qui nous visitent ce matin, l'église de l'île Jésus, nous, on est parfait, on n'a pas d'erreurs, là, mais tu vas être extrêmement déçu. Parce que souvent, les gens, quand ils visitent une église, ils ont ce qu'on appelle une période de lune de miel. Le pasteur est merveilleux. Les prédications sont incroyables. Les chants sont magnifiques. La peinture des murs, c'est magnifique. Le tapis est beau. Le parking est merveilleux, etc., etc. Jusqu'à ce qu'arrive un événement, on ne sait pas quoi. Peut-être qu'il ne m'a pas salué, ou peut-être, je ne sais pas. Et là, tout d'un coup, notre perspective, elle change. Vous savez, il y a des raisons légitimes de changer d'église, et des fois, c'est entre vous et Dieu. Mais si vous pensez que le but de changer d'église pour trouver une église parfaite, vous allez être tellement déçus. Et l'église virtuelle, c'est-à-dire vous êtes chez vous, vous écoutez des prédications à la maison, n'est pas un choix pour pouvoir grandir. Alors, c'est quoi ces problèmes-là? Il y a de l'orgueil, hein, chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. L'orgueil, c'est moi en premier, et s'il y a quelqu'un devant toi, bien, tu le tasses. Et ça amène des querelles, etc. dans l'Église. Il y a bien sûr l'adultère. Un pied avec le monde, un pied avec Dieu. Et quand tu as des conflits dans les églises et que tu essaies de régler ces choses-là avec la mentalité du monde, c'est comme si tu mettais de l'essence sur le feu. Et finalement aussi, il parle de la langue. Il en parle à travers toute sa lettre, mais particulièrement au chapitre 3, il met vraiment l'emphase sur la langue. Et vous savez, je pense que je vous ai déjà dit ça, il y a des organismes qui, à chaque année, vont dire le nombre d'églises aux États-Unis qui sont fermées. Et Dieu seul sait combien d'églises ont été fermées à cause de la langue. Alors, des églises à problème. Heureusement, dans le chapitre 4, du verset 6 à 10, Jacques donne des solutions. Il parle de la grâce, parce qu'il faut la grâce de Dieu. Il parle de la repentance, changer d'attitude. Il parle de l'humilité, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Et dans ce contexte-là, il va donner une autre chose pour pouvoir aider par rapport aux difficultés. Il va parler de la prohibition. Il va donner une interdiction au verset 11. Et pour les auditeurs qui écoutent Jacques, ça attire leur attention. Pourquoi? Parce que du verset 6 au verset 10, il donne 10 verbes à l'impératif, mais de façon positive. C'est-à-dire, fais ceci, 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 fais ceci. Ne fais pas cela. Donc déjà en partant, déjà différent. Ensuite, c'est un impératif présent actif. C'est-à-dire, qu'importe qu'est-ce que Jacques va leur dire, ils étaient en train de faire quelque chose.
Et on va le voir, les verbes qui sont utilisés sont au participe présent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on va voir en détail le péché qu'ils faisaient, mais c'était une habitude dans leur vie. Ce n'était pas un accident. Et c'est comme ça avec n'importe quel péché. Si tu ne prends pas l'habitude de demander pardon au Seigneur et de prendre toutes les dispositions pour arrêter de pécher, ça devient une habitude, une excuse. Et sans le savoir, ça devient une attitude tout à fait normale et tu ne prends pas conscience de cela. Mais en même temps, si Jacques donne une interdiction, c'est parce qu'on a les ressources pour dire non, on peut arrêter de pécher. Donc, on ne peut pas prendre l'excuse de dire, ben, écoute, c'est comme ça que je suis fait, je ne peux pas. Écoute, non, ça ne marche pas. Parce qu'on a parlé que Jacques donne les ressources pour qu'on puisse grandir dans notre sanctification. Alors, c'est quoi cette interdiction? C'est quoi cette prohibition? Eh bien, c'est par les comptes. Dans ma version, dans Louis II, c'est « ne parlez point mal », et dans d'autres versions, c'est d'autres mots. Parce que dans l'original, c'est « par les comptes ». Et c'est un terme assez général qui englobe plusieurs choses, qui peut englober l'idée que tu influences quelqu'un au sujet de quelqu'un d'autre, dans un contexte négatif. C'est d'exagérer. C'est de assassiner quelqu'un. Oui, vous êtes capable de tuer quelqu'un avec votre langue. Au niveau du caractère, vous avez assassiné la réputation de cette personne-là. Et même si ce que tu dis est vrai, mais c'est dans un contexte négatif. Et le pire, c'est que vous savez quoi? On aime ça. Proverbe dit que c'est comme des friandises. On aime ça, les potins. Vous n'êtes pas convaincu de ça? Allez au supermarché et regardez à côté de la caisse, il y a toujours des magazines sur telle vedette, telle vedette, telle vedette. Des histoires. Qu'importe si c'est vrai ou non, les gens aiment ça. Et déjà là, c'est grave. Mais qu'est-ce qui est encore plus grave? C'est que la Bible, puisque c'est un problème qui revient souvent, bien, la Bible en parle souvent. Je vous donne des résumés de ces passages-là. Psaume 15, versets 2 et 3, en gros, dit que si tu veux avoir une relation avec Dieu, là, bien, vérifie ta langue, parce que la langue est un bon thermomètre de ta relation avec Dieu. Romains 1, verset 30 dit que les hommes qui ne sont pas sauvés, ça fait partie de leurs caractéristiques. Je ne sais pas si dans votre milieu de travail, vous êtes dans un milieu de travail où les gens critiquent. Je sais qu'il y a certains milieux où ça critique tout le temps. Mais c'est normal parce que c'est la nature humaine. 1 Pierre 2, versets 12 et 3 et 16 parle de « tu dis quelque chose, mais ce n'est pas vrai ce que tu dis sur la personne ». Nombre 21, verset 5 parle de critiquer l'autorité. Ah. Dans ce cas-ci, c'est à Moïse et Aaron. Donc, ça date de longtemps de critiquer le pasteur, les anciens, etc. Ce n'est pas juste des leaderships dans l'Église, ça peut être le gouvernement provincial, fédéral, municipal, la police. On est très disposé à critiquer l'autorité. Et 2 Corinthiens 12, verset 20, parle de la médisance. Et moi, je rajoute Jacques 4, verset 7, qui dit « Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable ». Et le mot « diable », dans l'original, on pourrait dire, c'est celui qui parle derrière quelqu'un. Et quand notre langue n'est pas bien gérée, eh bien, on fait la job du diable. Au lieu d'édifier, on veut détruire. Et même si c'est vraiment grave, ce qui est encore plus grave, c'est qu'il parlait mal contre des frères. Alors, le verset 11 dit, « Ne parlez point mal les uns des autres frères. » Alors, c'est qui les frères? Jacques 1, verset 1 nous dit que c'est des Juifs qui ont été dispersés dans l'Empire romain. Mais ce n'est pas juste des Juifs, c'est des Juifs qui sont chrétiens parce que Jacques 1, verset 18 nous dit qu'ils ont été engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Donc, c'est parler mal contre un frère, contre un chrétien. Et qu'est-ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans l'original, il n'y a pas d'article défini. C'est-à-dire qu'il y a une emphase sur la qualité de ce frère-là. Pour reprendre une expression de Vincent, c'est des gens, c'est de l'or en barre.
Donc, il parle mal d'un frère, pas n'importe qui, un frère dans la foi. Donc, vous savez, dans l'Église, on a des frères et des sœurs qui sont chrétiens, mais cela ne veut pas dire qu'on est des clones. Il y a une diversité qui converge vers l'unité. Et dans cette Église-là, il y avait de la diversité. Dans le chapitre 1, versets 9 et 10, on parle qu'il y avait des pauvres et des riches. Et dans le chapitre 2, ça avait causé des problèmes. Il y avait du favoritisme. Ça n'a pas changé. Si vous prenez le temps de vous regarder, vous allez voir qu'il y a une diversité dans cette Église-là. La culture, la couleur, l'endroit où est-ce qu'on a grandi. Il y a une diversité des jeunes, des moins jeunes. Et le problème, c'est que très souvent, on est dérangé par ça. Celui qui est extraverti, on voudrait qu'il soit plus introverti. Celui qui est introverti, on voudrait qu'il soit plus extraverti. Etc., etc. Et comme dirait cette chanson, oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, les héritiers du prince. Nous partageons nos joies, nos peines et nos fardeaux. Nous sommes sœurs et frères. Et Jacques est en train de dire, arrêtez cela. Parce que le texte dit qu'ils parlaient mal les uns des autres. Alors, c'est un pronom réciproque. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette assemblée? Ils sont en train de jouer au ping-pong. Vous avez déjà joué au ping-pong? Service. Retour. Dans l'Église, ça se critiquait les uns les autres. Si vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années, peut-être que vous est déjà arrivé que vous avez déjà assisté, comme pour mon cas, je l'ai vu, malheureusement, dans des réunions de membres où est-ce que les gens se lancent la balle et ça critique. Et c'est la première Église qu'on parle là. Et Jacques dit, arrête ça. Arrête. Pas seulement ça. Il parlait mal de la loi. Le texte dit, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. De quelle loi qu'on parle ici? Parce que dans la Bible, la loi, ça peut signifier le Pentateuque, ça peut signifier les 10 commandements, ça peut signifier l'Ancien Testament, ça peut signifier des principes bibliques. Alors, vous savez, quand on étudie la Bible, on est comme des détectives. Première chose qu'on fait, on regarde, est-ce qu'il y a d'autres endroits dans le passage ou dans la Bible, ou dans ce livre-là, qui nous parle de loi? Et oui, dans Jacques 1, verset 25, on nous parle de loi, on nous parle de cette loi qui est parfaite, la loi de la liberté. Alors, on sait que c'est dans un contexte, dans le chapitre 1, de la mise en pratique de la parole. OK, mais j'ai besoin d'autres informations. Et Jacques nous dit dans Jacques 2, verset 8, il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Alors, on a plus d'indices de quelle loi que Jacques parle. Et même, Paul va mentionner dans Corinthiens 9, 20, 21 qu'il n'est pas sous la loi mosaïque, mais sous la loi de Christ. Et d'ailleurs, aussi, dans notre verset 11, même si c'est écrit celui qui parle mal de la loi, dans l'original, dans le grec, il n'y a pas d'article. Donc, ça veut dire que c'est une qualité tout à fait extraordinaire, particulière. L'emphase est mise sur la qualité. Donc, on parle mal de la loi. Mais ce n'est pas juste ça. On la juge aussi. Parce que le texte dit, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère. Alors, on est passé de la critique à la condamnation. Et les deux verbes qui sont utilisés, c'est-à-dire critiquer et juger, sont deux participes présents reliés avec un article. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le revers de la médaille. Quand tu critiques, que tu sois conscient ou non, tu juges automatiquement. Et c'est au participe présent, c'est-à-dire que tu le fais constamment. Juger qui, juger quoi? Mais tu juges des frères. Le texte le dit. Et on voit ça autant dans l'Ancien que dans le Nouveau. Et on va regarder un texte dans l'Ancien Testament. C'est le livre de Nombre, Nombre 12, versets 1 à 8, qui utilise le même terme que Jacques parle de parler contre et de juger. Alors, Nombre 12, versets 1 à 8, on dit, « L'Éternel parla à Moïse et dit, parle... » Oh, excusez, je suis dans Lévitique, ça commence bien mon affaire, hein? Nombre 12. Marie et Aaron
parlèrent contre Moïse. Alors, on a notre verbe ici. Ils parlèrent contre Moïse, excusez, au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Alors peut-être que Aaron et Myriam peut-être pensaient, ah, Moïse va passer au cache. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Ils appelèrent Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, et dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y a parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui, c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, il est fidèle dans toute sa maison. Je lui parle bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigme, et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alors, Moïse et Aaron, Myriam, excusez, et Aaron jugent Moïse. Il profite de l'occasion parce qu'il est marié avec une Éthiopienne, avec quelqu'un qui est plus bronzé qu'eux, si je peux dire l'expression. Qu'est-ce qui est arrivé à la première femme de Moïse? On ne sait pas. Peut-être qu'elle est morte, peut-être qu'elle a quitté, on ne sait pas. Mais l'enfant, c'est qu'il profite de cette occasion pour parler contre et faire un jugement. Finalement, dire, ben, regarde-le là. Il est marié avec une étrangère. Et nous, par exemple, hein, on est vraiment des Israélites. Et il juge. Et on voit que Dieu intervient. Mais le Nouveau Testament aussi en parle, dans Romains 14, verset 4. Verset 4, c'est ça. Qui dit, « Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Quand tu juges, c'est que ça sous-entend que tu es omniscient. Tu connais toutes les circonstances de l'action de la personne. Et on est très bon à cela. Je peux faire le même geste et avoir des interprétations différentes. Je peux mettre une cravate et les gens peuvent dire, ça, c'est quelqu'un de spirituel. Ou je peux mettre une cravate dans un autre milieu et dire, bah, il se pense plus élevé que les autres. Il est très bon, l'être humain, à faire ça. Mais on juge aussi la loi, parce que Jacques le dit, que ceux qui parlent mal, ils jugent la loi. Alors, on a nos propres standards. Et on fait comme Ève. Vous savez qu'est-ce que Ève a fait quand, dans Genèse, elle a écouté le serpent, et c'était la première erreur. Parce qu'il y a de ces questions que tu ne dois pas répondre. C'est comme si je vous disais, est-ce que tu violes encore ta femme? Qu'importe ce que tu réponds, tu es dans le trouble. C'est exactement ce que Ève a fait. Dieu a-t-il réellement dit? Donc, tout de suite en répondant, ça sous-entend que peut-être que Dieu est menteur. Finalement, il faut que j'évalue par moi-même. Et c'est ce que Ève a fait. Elle a essayé d'évaluer par elle-même. Et elle est tombée. Alors, lorsqu'on critique, qu'on parle mal d'un frère, on se met dans une position comme si on jugeait. On juge quoi? La loi royale. Mais, ce n'est pas une excuse pour croire qu'un chrétien ne doit jamais juger. Parce que dans un sondage aux États-Unis, un récent sondage, le verset le plus populaire aux États-Unis, pas juste des chrétiens et des non-chrétiens, ce n'est pas Jean 3,16, c'est Matthieu 7 qui dit « Ne jugez point ». Or, ça, le monde aime ça. Sauf que ça dépend du contexte.
Tournez avec moi dans 1 Corinthiens 5, versets 12 et 13. Qu'est-ce qui s'est passé dans 1 Corinthiens 5? C'est quelqu'un qui couche avec sa belle-mère et les chrétiens, parce qu'ils prêchent l'amour, ne font rien. Et dans cette conclusion de cette section, Paul qui dit, qu'ai-je, Paul qui a parlé de l'amour en passant, au chapitre 13, il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Donc, le chrétien est appelé à juger. C'est sûr que quand il intervient, il le fait par amour. Matthieu 6 parle aussi qu'il faut évaluer, juger. Et bien sûr, Matthieu 18, versets 15 à 20, ce fameux texte qui parle de si tu vois un frère qui a péché, prends un autre, s'il refuse, dis-le à l'Église. Et s'il refuse, ben, considère-le comme un païen. Donc, Jésus parle que l'Église doit évaluer et l'Église doit juger et l'Église doit porter un jugement. Sauf que c'est normal, on n'aime pas avoir l'étiquette du méchant. Mais dans Matthieu 18, 15, 20, qu'est-ce que Jésus promet? Jésus dit que si vous faites ça, je suis avec vous. Dans le contexte de 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis avec vous. C'est dans un contexte de discipline pour dire, hey, ayez pas peur. Moi, j'évalue et vous devez le faire aussi. Donc, ça dépend du contexte pour juger. Alors, on a vu, la première partie, c'est une prohibition, une interdiction à juger et critiquer. Mais Jacques anticipe quelque chose. C'est comme Caleb. Caleb est rendu dans une phase de sa vie où est-ce qu'il pose beaucoup de questions. Pourquoi? Pourquoi? Des fois, on est fatigué, mais c'est bon. Au moins, il pose des questions. Et Jacques anticipe ça, puis il donne les raisons pourquoi. Pourquoi il faut ne pas juger et faire de la médisance. 11b à 12, je lis pour vous. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors, les raisons, c'est qu'on enfreint la loi royale. En d'autres mots, Grâce infinie, qui est une si belle chanson, ça s'applique à moi, mais pas à l'autre, par exemple. L'autre n'a pas besoin d'avoir cette grâce. On veut tous, on est toujours fâché quand un policier attrape quelqu'un. Non, n'attrape pas quelqu'un qui fait de la vitesse, mais quand ça nous arrive, qu'on voudrait que le policier soit clément avec nous, envers nous. Et pourtant, Tite 3, verset 3, il dit quelque chose d'intéressant dans le livre de Tite. Je vais lire pour vous. Tite 3, verset 3 dit « Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être trahis et nous haïssant les uns les autres. » Mais quand tu enfreins la loi royale, c'est grave, parce que c'est un commandement. Jésus a dit dans Jean 13, 34, 35, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimés. » Wow! Donc, c'est un commandement, ce n'est pas une option B. Il n'a pas dit « tu aimeras frère un tel ou sœur un tel », mais pas le chrétien qui tape ses nerfs. Tu n'as pas ce choix-là. Ça ne veut pas dire aussi que tu fais rien, parce que dans Galates, il dit si quelqu'un pêche, il faut que tu le confrontes. Sauf que tu n'as pas l'option de développer de l'amertume envers cette personne-là. Ensuite, Jésus a dit, dans tout le contexte de la chambre haute, il a dit, si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Donc, Vincent a parlé d'une preuve d'amour. Mais une des preuves d'amour, c'est que tu vas obéir. Et quand tu obéis, Jésus a dit, mon Père et moi, on va souper chez lui. Donc, il y a une intimité tout à fait particulière. Donc,
C'est un thème qui revient toujours dans la Bible. On est appelé à grandir, à être mature. Et quand tu n'obéis pas à cette loi, ben, tu ne peux pas grandir. C'est le commandement le plus important. Quand Jésus a parlé avec un pharisien, il a mentionné cela. Donc, quand tu enfreins la loi royale, c'est déjà grave quand tu enfreins un commandement de Dieu, mais le commandement le plus important, c'est encore, en guillemets, plus grave. Mais finalement aussi, c'est l'accomplissement de toute la loi. Donc, finalement, en faisant ça, tu cafouilles tout. Donc, c'est grave. C'est vraiment grave. Mais il donne une autre raison aussi. Tu enfreins les prérogatives de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est le législateur et le juge. Or, si tu es, le verset 11 dit, « Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. » Et c'est Dieu qui a les attributs pour juger, parce qu'il connaît exactement toutes les circonstances de l'individu que nous, on ne sait pas. Mais on se met dans une position comme si on connaît tout. Et celui qui peut faire ça, c'est Jésus, dans Jean 5, verset 22, dans un texte où est-ce que Jésus montre son égalité avec le Père. Il va dire, « Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. » Mais nous, on est en train de dire finalement qu'on est comme Jésus, parce qu'on connaît tout, on sait tout. On fait comme ça, on a le pouvoir de sauver et de tuer. Le texte dit, c'est celui qui peut sauver et perdre. Alors, j'ouvre la parenthèse, parce que souvent, on peut interpréter ce texte-là en disant, bon, ben, c'est lui qui peut sauver et celui qui peut perdre et peut amener les gens en enfer. Ce qui est vrai. Mais le contexte, c'est quoi? C'est des chrétiens. C'est des chrétiens qui ne sont pas matures. Et si tu penses que Dieu est bon, oui, il est bon, mais il n'est pas bonbon, il exerce une discipline. Parce que dans 1 Corinthiens, quand il parlait de la table du Seigneur, dans un contexte où il y avait de la chicane, Paul dit qu'il y en a qui sont morts, qui sont tués. Alors, quoi qu'il en soit, on fait comme si on est omnipotent, on a ce pouvoir de sauver et de tuer. Finalement, notre attitude, elle est similaire au diable. Mais toi, qui juge? Toi, qui es-tu? Ou on pourrait dire en bon québécois, pour qui tu te prends? Comme le diable, qui a tassé ou qui voulait prendre la place de Dieu. Il y a une expression en anglais qui dit « Who died and made you God? » Qui est mort et t'a pris la place de Dieu? Vous avez suivi la commission Charbonneau? Des fois, c'est frustrant de dire « Mais qui sont ces gens-là? » Pour penser qu'ils sont au-dessus de la loi et qu'ils font ce qu'ils veulent. C'est frustrant. Et aux yeux de Dieu, on a la même attitude. Pour qui on se prend? Et ça veut dire que c'est un péché qui est grave de vouloir prendre la place de Dieu. C'est une certaine forme d'idolâtrie. On se passe des dieux. Alors, en conclusion, on a vu quoi? On a vu une interdiction et les raisons. Et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces deux versets-là? Il y a plein d'applications, mais le Saint-Esprit pour vous mettre à cœur, mais je voudrais mentionner quelques applications. Jacques veut nous faire comprendre que c'est sérieux. Nous, peut-être dans notre tête, on a une conception un peu comme le catholicisme, les 7 péchés capitaux. Et peut-être que critiquer ou la langue ne rentre pas dans ce critère-là. Et pourtant, c'est extrêmement sérieux. Pourquoi? Parce que ça détruit des amitiés. Proverbe 16, 28, 17, 9, je n'ai pas le temps de lire ça, mais ça détruit des amitiés. C'est dommage. Il y a des gens qui sont en chicane pour le restant de leur jour. Puis c'est quand ils sont sur le point de mourir, ils se réfléchissent et se disent, mais est-ce que ça valait la peine? Triste. Pas juste ça, ça produit des querelles.
mais ça provoque la colère de Dieu. Proverbe 6, versets 16 à 19 dit qu'il y a 7 choses que Dieu hait. Et Dieu hait d'autres choses, mais c'est une expression pour montrer le chiffre 7. Il y a une emphase. Et de ces 7 choses-là, 3 ou 4 sont liées à la langue. On va voir le psaume 50, versets 20 et 21. Je vais lire pour vous, psaume 50, 20 et 21. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de la mère. Voilà ce que tu as fait. Je me suis tu. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Hein? On pense que nous, on peut critiquer, puis c'est correct. De toute façon, hein? Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Puisqu'on est dans les psaumes, psaume 52, versets 2 à 5. À l'occasion du rapport que Doeg, l'édomite, vint faire à Saül en lui disant « David s'est rendu à la maison d'Achimélec. Pourquoi te glorifies-tu dans ta méchanceté, tyran? La bonté de Dieu subsiste toujours. Ta langue n'invente que malice, comme un rasoir affilé, fourbe que tu es. » Wow! On peut blesser, hein? C'est incroyable. Tu aimes le mal plutôt que le bien, le mensonge plutôt que la droiture. Au verset 7, il dit, « Aussi Dieu t'abattra-t-il pour toujours. » Et Psaume 101, verset 5. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai au silence. Donc Dieu est bon, mais il est saint. Il discipline même ses enfants parce qu'il est un bon père. Il va nous discipliner. Il ne restera pas indifférent à des gens qui critiquent des frères et des sœurs. Mais, il y a une solution. Il faut comprendre que c'est un problème de cœur avant tout. Ce n'est pas un problème de communication. C'est un problème de cœur. Et parce que c'est un problème de cœur, bien, souvenez-vous qu'est-ce que Jacques dit. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il demande à Dieu et Dieu va lui donner les applications bibliques pour régler ce problème-là. Peut-être dans ces applications, il faut prendre des décisions drastiques. Dans Matthieu 18, verset 8-9, il dit « Si ta main est une occasion de chute, coupe-la et jette-le loin de toi. » Peut-être qu'il va falloir que tu évites certaines personnes. Parce que tu sais très bien que quand tu es avec ces personnes-là, c'est de la critique qui sort toujours de ta bouche. Alors peut-être qu'il va falloir que tu prennes des décisions assez drastiques. Je ne suis pas le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui va vous dire quelle application vous devez mettre dans votre vie. Mais c'est sûr que si c'est une habitude, bien, il faut des actions bien concrètes pour briser cette habitude-là. Et finalement, je vais conclure avec quelque chose d'intéressant. En Colossiens 4, verset 6, Paul parle de la langue. Il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et si on s'attardait, vous savez, il y a une trentaine de verbes dans la Bible qui parlent les uns les autres. Et je me dis, si on prenait le temps de se concentrer sur cette trentaine de verbes-là, on n'aurait pas le temps de se critiquer les uns les autres. Et il y a 2 exemples que je voudrais vous laisser. Il y a l'exemple de Rav Chalice. Rav Chalice, il a travaillé avec OM. André, est-ce que tu as déjà vu Rav Chalice? Tu as déjà vu Rav Chalice? En tout cas, tu étais avec OM, hein? Excuse-moi, tu étais avec OM. Est-ce que tu as déjà vu Rav Chalice? Oui. OK. Donc, c'était un missionnaire qui était avec OM. Mais avant qu'il soit avec OM, il était en Algérie, tout seul, avec son épouse, sous aucune mission. C'est intéressant, vous voyez ça dans son livre, je pense que c'est « Si tu veux aller loin » ou « Cellules vivantes », je pense. Il raconte que une des difficultés qu'il a eues, c'est que les autres missionnaires,
il y avait un climat de confiance, parce que les missionnaires avaient l'habitude de se critiquer les uns les autres. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais qu'est-ce qu'il a décidé de faire? C'est qu'avec les convertis, ces bébés spirituels, il leur a appris quelque chose. Vous allez apprendre à ne pas médire. Alors, il appelle ça une alliance de sel. Il a développé ça, faisant en sorte que ces chrétiens-là ont grandi sans jamais se critiquer les uns les autres. Il explique que quand il y avait des problèmes dans l'Église ou la cellule qui augmentait, c'était des gens de l'extérieur qui n'avaient pas développé ça. Et ensuite, il y a l'autre exemple, c'est celui de John Wesley. John Wesley, il a décidé lui aussi de prendre des résolutions avec ses amis. De dire qu'à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, il y a des étapes à faire. D'aller vérifier avec l'individu, de prier. Mais c'est des exemples concrets. Et Dieu va vous mettre peut-être des exemples dans votre cœur. Alors, une fois de plus, le but de ce matin, ce n'est pas de se sentir mal et que ça s'arrête là. Mais comme j'ai dit, c'est de se tourner vers celui qui peut nous sauver, nous aider à grandir.